Et le sankarisme est-il de retour au Burkina Faso? Nous sommes avec le professeur Augustin Lohada, ancien ministre et premier vice-président de l'UNIR MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous présidez un parti qui est appelé à soutenir les nouvelles autorités. C'était la première sortie officielle du président de la transition, l'hommage à Thomas Sankara. Est-ce qu'on peut l'analyser comme une volonté de s'inscrire dans le même idéal révolutionnaire ? Merci de me recevoir. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre à votre question, rectifier. Je suis le premier vice-président de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, UNI MPS. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais certainement, je pense que la symbolique est très forte. Le 15 octobre 1987, le capitaine Thomas Sankara est assassiné à la suite d'un coup d'État sanglant. Le 14 octobre 2022, le président du Faso, nouvellement désigné, le capitaine Ibrahim Traoré, se rend le lendemain pour rendre hommage à Thomas Sankara. Il y a une symbolique très forte là que nous ne pouvons pas méconnaître. Donc, certainement que nous avons là un nouveau président qui cherche à s'inspirer des voies tracées par Thomas Sankara. Concrètement, ça veut dire que quelles peuvent être les décisions ou les orientations qui pourront être prises par ces nouvelles autorités si elles veulent se mettre dans les pas de Thomas Sankara? Je crois que la première chose à faire, c'est vraiment de mobiliser tous les Burkinabés pour faire face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés actuellement, le défi de la sécurité. Vous savez que pour Thomas Sankara, un principe cardinal, c'était de compter sur ses propres forces. Et donc, il y a encore dans ce pays suffisamment de ressources, à la fois civiles et militaires, pour venir à bout de leaders terroristes. Et donc, nous attendons du capitaine Ibrahim Traoré qu'il insuffle cette dynamique-là au niveau de tous les Burkinabés, sans exclusive, qu'il s'agisse des militaires ou des civils, qu'il arrive à ressouder les forces de défense et de sécurité, qu'il arrive à ressouder tous les Burkinabés pour qu'ensemble nous puissions faire face à cette situation dramatique à laquelle nous sommes confrontés. Alors justement, les Assises nationales de la transition ont accouché d'une nouvelle charte de la transition. Donc, quelle est la différence entre ce texte qui vient d'être publié et la première charte de la transition qui avait été, qui date de janvier et donc des premières autorités putschistes, du premier putsch au mois de janvier? Oui, disons que la charte précédente a été signée le 1er mars 2022. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. Vous savez très bien que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir à la suite d'une crise interne au sein du MPSR. Donc, il n'y a pas véritablement de changement à ce niveau. Au niveau de la charte, je veux dire, les organes sont quasiment les mêmes, sauf le Conseil d'orientation et de suivi de la transition qui a été supprimé. Et donc, nous avons une charte plus allégée qui comprend 27 articles au lieu de 39, mais il y a quand même quelques spécificités. Lesquelles? Notamment au niveau du Parlement, l'organe législatif de transition qui a été mis en place, qui sera mis en place, se composera de membres exerçant, je dirais, une fonction gratuite. Parce que c'est une des valeurs qui a été débattue et soulignée lors des assises, à savoir que les Burkinabés devraient se distinguer par leur esprit de sacrifice. Merci. Oui, merci. Par leur esprit de sacrifice. Merci à vous, professeur Augustin Lohada, ancien ministre, premier vice-président de l'UNIR MPS.